Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 27 novembre à la une de l'actualité. Signature de plusieurs accords de coopération et mémorandum d'entente dans différents secteurs vitaux à l'issue de la haute commission algéro-égyptienne. Elle est doublée d'un forum d'affaires pour explorer les opportunités et les potentialités importantes pour l'investissement et le commerce bilatéraux. Le Premier ministre Seferi préside à Alger le lancement des travaux de la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et les technologies de la santé, avec la participation d'experts et spécialistes du secteur de plusieurs pays du continent. Le salon international des dates se poursuit. La date algérienne très prisée à l'étranger est exportée vers 90 pays. 1000 variétés existent localement avec leurs dérivés et représentent une véritable valeur ajoutée. Reportage tout à l'heure. Au Maroc, les appels à l'aide d'une grande partie de la population sont récurrents. Des revendications pour une vie digne et des cris de détresse de villages en manque d'eau. Autant de marginalisation qui ne trouvent pas d'écho auprès du Marzen. Et la voix du journalisme sportif féminin africain porté à Budapest lors d'un programme international. 7 femmes journalistes venues de 4 continents ont échangé sur les défis du métier. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par un volet économie avec tout d'abord la 9e session de la haute commission mixte algéro-égyptienne qui s'est tenue hier au Caire. Les travaux ont été couronnés par la signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente dans différents secteurs vitaux. Une dynamique traduisant la volonté des dirigeants des deux pays à hisser davantage le partenariat algéro-égyptien et réitéré à l'occasion par le Premier ministre Seferi et son homologue égyptien Moustapha Madbouli, coprésident de cette commission, Sonia Gassi et Maïsal Bouher. C'est dans la perspective de porter le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Égypte à 5 milliards de dollars dans les prochaines années que les deux pays ont conclu à la faveur de la 9e session de la haute commission mixte algéro-égyptienne 18 accords mémorandums d'entente et programmes de coopération dans divers secteurs. Les échanges commerciaux entre Alger et le Caire connaissent une croissance soutenue. Rien qu'en 2024, ils ont augmenté de 18%, traduisant la dynamique positive impulsée par les deux partenaires stratégiques. Au cours des dernières années, les deux pays ont enregistré des avancées notables dans les domaines économiques et commerciaux grâce à plusieurs projets d'investissement conjoints réussis dans l'énergie, la pétrochimie, notamment avec le projet des engrais d'azoté développé à Oran, ainsi que celui des câbles électriques à Endefla ou encore celui de l'industrie pharmaceutique à Alger. D'autres initiatives prometteuses se développent également dans le bâtiment, les travaux publics, les services et l'agriculture. Certaines de ces entreprises exportent désormais leurs produits à partir de l'Algérie. À ce titre, l'Égypte est devenue l'un des partenaires économiques stratégiques du pays. C'est donc pour consolider davantage ce partenariat que plusieurs mémorandums d'entente ont été signés dans les domaines de la finance, de l'intérieur et du développement local, de l'habitat, de l'industrie, du commerce, de la participation aux foires et marchés internationaux, de l'agriculture, de la coopération parlementaire, de l'environnement, de la transition énergétique et des énergies nouvelles et renouvelables. D'autres mémorandums ont concerné l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la solidarité, la jeunesse, les archives et la protection du consommateur. Les deux parties ont par ailleurs signé un programme exécutif de coopération dans le domaine des sports pour 2026-2027, un autre dans le domaine de la culture pour 2025-2028. En plus d'un mémorandum d'entente entre l'Opéra d'Alger et le Centre culturel national égyptien. La cérémonie s'est achevée par la signature par le Premier ministre Seferi et son homologue égyptien Moustapha Madbouli du procès verbal de la 9e session de la haute commission mixte de coopération algéro-égyptienne.
Et en marge de la haute commission algéro-égyptienne, un forum d'affaires a réuni des acteurs économiques des deux côtés pour discuter des nombreuses opportunités et les potentialités importantes pour l'investissement et le commerce bilatéraux. Les deux pays ambitionnent de porter le volume des échanges commerciaux à 5 milliards de dollars. Il ne dépasse aujourd'hui pas les 1 milliard et ces ambitions tablent sur les prochaines années seulement. Le point avec notre envoyé spécial Ahmed Khaireddine et commentaires de Maïsal Bouahla. La 9e session de la haute commission mixte algéro-égyptienne constitue une étape majeure dans le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, offrant une réelle opportunité pour nouer des partenariats plus solides et plus dynamiques. Cette rencontre gouvernementale représente une nouvelle occasion d'approfondir la concertation, d'examiner les perspectives de coopération économique et d'élargir les domaines d'intérêt commun, à travers notamment la formulation de recommandations et de propositions concrètes. Il est essentiel de réactiver le Conseil d'affaires égypto-algérien pour en faire une plateforme de promotion des opportunités d'investissement, d'échange d'informations et de soutien à l'établissement de contacts permanents entre les hommes d'affaires des deux pays à travers les chambres de commerce et d'industrie afin de bâtir de véritables partenariats et d'accélérer la concrétisation des projets communs. En marge de cette session s'est tenu le forum d'affaires algéro-égyptien consacré justement à l'examen des opportunités de partenariat d'investissement et au partage d'expertise entre les deux parties. Le Conseil d'affaires algéro-égyptien sera un nouveau point de départ pour les partenariats entre nos deux pays. Les rencontres bilatérales tenues ce matin ouvrent de nouvelles perspectives pour les entreprises commerciales et économiques. La participation des différents acteurs économiques permettra de créer des alliances capables de promouvoir l'industrie, le commerce et les investissements conjoints, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités pour les deux parties. Les relations algéro-égyptiennes connaissent ces dernières années une croissance et un développement notable, ouvrant la voie à l'accélération de la mise en place de mécanismes de coopération plus efficaces et à l'élargissement du champ des partenariats concrets dans tous les domaines. Le Premier ministre Sifir Eliyeb préside au Centre international des conférences Abdelah Farhal à Alger le lancement des travaux de la conférence ministérielle africaine pour la production locale de médicaments et les technologies de la santé avec la participation d'experts et spécialistes du secteur de plusieurs pays du continent. Cette conférence est l'occasion de mettre au point un plan d'action pour le développement de l'industrie locale du médicament, impliquant également les vaccins, le matériel de santé. Il sera question des mécanismes de réalisation des investissements, accords et échanges de compétences, en plus de la recherche et le développement à travers des ateliers et des accords de partenariat. Et en marge de cette conférence, un salon africain de la production pharmaceutique se tient au Palais des Expositions pas maritimes. De nombreuses entreprises locales y prennent part avec le but de faire connaître ces produits et conclure de nouveaux partenariats avec des pays du continent africain. Autre exemple de produit très prisé à l'étranger, la date algérienne d'Eglet Nour est la variété la plus connue et la plus demandée, mais il en existe plus de 900 autres dans le pays avec de nombreux dérivés. Milad Hani nous en fait découvrir quelques-uns au Salon international des dates. Avec plus de 1000 variétés de dattes, l'Algérie table beaucoup sur cette filière stratégique soutenue. D'énormes efforts sont consentis pour améliorer la production en adoptant des méthodes de culture bio et l'irrigation localisée. Des efforts qui ont impacté positivement l'exportation du fruit et de ses dérivés. En Algérie, on a plus de 630 variétés de dattes. Et parmi ces variétés, Hannat Deglet Nour. Deglet Nour, c'est la zone Tahazziban, Jouaït Biskra. Et Deglet Nour Hadi, elle est considérée comme la reine des dattes. C'est-à-dire on a un bijou. Et elle est très 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 appréciée dans le monde. Il y a de nombreuses variétés de dattes. La wilaya de Timimoun, que nous représentons, on compte 360. Nous en avons apporté 108, toutes de bonne qualité. Très appréciées pour leur qualité premium, les dattes algériennes s'imposent progressivement sur les marchés internationaux avec une production de 11,5 millions de quintaux par an.
L'Algérie, troisième producteur mondial de dattes, exporte vers près de 90 pays. L'année dernière, 780 000 quintaux, dont 50 000 quintaux de dattes sèches ont été exportés, représentant une valeur de 70 millions de dollars. Alors nous, on exporte vers la France essentiellement, mais on distribue un petit peu en Espagne et un petit peu en Belgique. Nous, on exporte on fait à peu près en ce moment 5 containers par an, à peu près, c'est-à-dire une centaine de tonnes. Mondialement reconnues et certifiées. Elles sont d'ailleurs très demandées pour leur qualité. Nos dattes sont majoritairement exportées vers les pays du Sahel en quantité importante. Ils les importent pour leur excellente qualité car elles sont bio et sans aucun additif. L'intégration des spécificités de la qualité des dattes algériennes, notamment la célèbre variété d'Eglet Nour, dans les normes internationales du Codex Alimentarius, marque un tournant pour toute la filière. Cette reconnaissance renforce la crédibilité et devrait stimuler la demande mondiale. Alors la décision de passer aux normes internationales, de progresser vers les normes internationales, c'est une très bonne chose parce que ça va faciliter le commerce avec le reste du monde et ça va donner, c'est un gage de qualité aussi et ça va rassurer les gens. Ça va rassurer les autres pays qui ont des normes assez strictes. Petit à petit, ça va permettre à l'Algérie de se hisser au niveau des principaux pays exportateurs dans le monde. Cette décision positive permet aux opérateurs économiques d'exporter facilement leurs produits tout en valorisant la qualité qui reste notre priorité. Entre diversité, qualité et succès à l'international, la filière dattière algérienne est une filière économique porteuse, offrant d'énormes potentialités en matière d'exportation et d'industrie de transformation. Lancement de la troisième promotion d'Algeria Startup Expedition, un groupe de leaders algériens dans le domaine de l'innovation et des startups. Et d'ailleurs aux États-Unis, il s'agit de se connecter à l'écosystème local. Cette expédition favorise l'échange de connaissances et d'expertise, à commencer par la ville de Boston. Hanan Bourayou et Emela Sefta. Des solutions intelligentes pour la gestion urbaine à Boston. Des experts transmettent aux innovateurs de la délégation algérienne les technologies les plus avancées pour moderniser le pilotage des villes algériennes. Un système fondé sur le big data et l'intelligence artificielle destiné à optimiser les services publics, circulation, transport, environnement et énergie. Une immersion au cœur de la Smart City. Nous sommes ravis de les accueillir. Nous avons pour mission de les accompagner et s'assurer qu'ils tirent le meilleur de leur présence ici à Boston. Ici, se déplacer est simple et fluide. Boston leur ouvre ses portes. Ils nous ont présenté comment administrer une ville via des solutions intelligentes, en lien direct avec un réseau dynamique de start-up. Le secret de la réussite tient à deux choses, la persévérance et l'écosystème. La jeunesse algérienne possède cette volonté d'entreprendre, soutenue par un environnement national qui croit en son potentiel. Connecter les technologies numériques aux infrastructures de base réelle, encourager l'innovation dans tous les secteurs des procédés et des objectifs qui peuvent être atteints à court et moyen terme. Pour les experts américains, l'Algérie dispose d'une base scientifique solide et d'un vivier de jeunes ingénieurs capables de transformer ce savoir en projets concrets et compétitifs. Vous nous donnez la chance de pouvoir partager l'expérience qu'on a acquise tout au long de ces décennies au service de l'Algérie et des enfants de l'Algérie. Les start-upers ont rencontré des profils qu'ils n'auraient jamais cru côtoyer. Ils ont pu établir des échanges riches et une compréhension nouvelle des différents parcours de réussite. Visite de terrain, table ronde, atelier, un programme dense qui a permis aux participants d'élargir leurs compétences et d'étendre leur réseau. L'objectif est de leur montrer ce qu'est une véritable start-up, comment elle se structure, et leur démontrer que tout est possible, que les Algériens sont capables d'exceller. C'est une expérience unique qui leur ouvre des perspectives, renforce leur collaboration et donne une nouvelle orientation à leur projet. Une jeunesse qualifiée, une vision numérique en plein essor et l'ambition de bâtir un écosystème innovant. Autant d'atouts que ces participants ramèneront en Algérie, inspirés par des modèles économiques où les startups sont le moteur du développement durable.
Au Maroc, les appels à l'aide d'une grande partie de la population sont récurrents. Des revendications pour une vie digne, des dénonciations de violations des droits fondamentaux ou encore des cris de détresse de villages en manque d'eau. Autant d'injustices et d'autres, de marginalisation qui ne trouvent pas écho auprès du Marsan. Houdal Wabah et Walid Benouis. La misère continue de peser de tout son poids sur les épaules des Marocains qui ne sont plus en mesure de porter le lourd fardeau. Chaque jour, ils doivent faire face à la rareté de l'eau, la pénurie des produits de première nécessité et leurs prix exorbitants quand ils sont disponibles. À cela s'ajoutent les expropriations et les démolitions anarchiques. La répression, rien que la répression. Pourquoi tout cela? Les gens ne font aucun mal, ce sont des manifestations pacifiques. Pourquoi augmenter les prix du carburant et celui des produits alimentaires? Si on réclame ou on manifeste, on va en prison. Que signifie tout cela? Cela veut juste dire que nous ne vivons pas dans un pays démocratique, mais plutôt dans une dictature. Nous sommes opprimés et nous faisons l'objet de beaucoup d'injustices dans un pays musulman. On nous a pris nos maisons sans aucune compensation. Nous ne demandons rien d'autre que nos maisons. Nous n'avons que Dieu pour nous venir en aide. Ils sont encore en train de détruire nos maisons. Je n'ai pas le choix. Je prends mon tapis et mes affaires et je m'installe dehors. Au Maroc, la situation est désastreuse. Elle est telle qu'elle met la résilience de la population à rude épreuve. Et dans une nouvelle violation du cessez-le-feu à Gaza, les forces sionistes ont bombardé à l'aube de ce jeudi différentes zones de l'enclave, tuant et blessant plusieurs Palestiniens, notamment Khan Younes, Rafah et le centre de Gaza. Par ailleurs, l'hôpital Nasser a reçu hier 15 nouvelles dépouilles par l'entité sioniste suivant l'opération prévue entre les deux parties. Et elles seront inhumées par la suite. Et l'Algérie réitère son soutien total et sa solidarité constante avec la lutte du peuple palestinien jusqu'au rétablissement de tous ses droits. Le message du président de la République hier, lu par le ministre des Moudjahidines lors d'une cérémonie au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. C'était en présence de l'ambassadeur de Palestine en Algérie et la présidente permanente des Nations Unies, compte rendu de Badia Amadi. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne n'est pas un vain mot, mais une réalité reconnue par le monde entier. Aujourd'hui encore, en célébrant la journée internationale de soutien à la Palestine au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, l'Algérie, à travers le ministre des Moudjahidines Abdelmak Tachrift, a réitéré la solidarité indéfectible de l'Algérie avec le peuple palestinien en appelant à la mobilisation de la communauté internationale pour mettre un terme au génocide à Gaza. Malgré le prix payé, le peuple palestinien restera debout et résistant sur sa terre en continuant sa lutte et en perpétuant sa quête de la liberté et de la dignité et en envoyant un message fort à la communauté internationale et à sa conscience. L'Algérie réitère son soutien total et sa solidarité constante avec la lutte du peuple palestinien jusqu'au rétablissement de tous ses droits. Le rôle joué par l'Algérie, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, qui plaide et continue à plaider en faveur du peuple palestinien, a été mis en avant par l'ambassadeur de la Palestine en Algérie. Nous célébrons ensemble aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Au moment où l'occupant sioniste poursuit sa violation du droit international et tous les pactes internationaux, tuant les Palestiniens qui continuent à subir depuis 2 ans un génocide sans précédent, qualifié par le monde entier de crime contre l'humanité, entraînant 70 000 martyrs, dont la majorité des enfants et des femmes. Pour sa part, la résidente permanente des Nations Unies en Algérie, Savina Amassari, a lu un message au nom du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle à cesser les entraves à l'aide humanitaire. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien intervient après 2 ans d'horribles souffrances à Gaza et le début d'un cessez-le-feu indispensable. Les survivants pleurent la mort des dizaines de milliers d'amis et de proches. Je réitère mon appel
à mettre fin à l'occupation du territoire palestinien, qui est illégale, comme l'ont affirmé la Cour internationale de justice et l'Assemblée générale. L'entrave à l'aide humanitaire ne devrait jamais être tolérée, quelles que soient les circonstances. La cérémonie a été suivie par la projection d'un film sur la situation à Gaza où le peuple palestinien continue de subir les affres d'une destruction massive et ce, malgré un cessez-le-feu constamment violé par l'entité sioniste. Aujourd'hui, plus que jamais, ce peuple a besoin du soutien de la communauté internationale pour mettre un terme à son calvaire et le rétablir dans ses droits légitimes. Direction Budapest où un programme international a réuni 7 femmes journalistes venues de 4 continents. Elles ont plongé au cœur du paysage sportif hongrois et bien au-delà entre rencontres, visites et sessions d'échange. Parmi ces femmes, une Algérienne présente pour porter la voix de l'Afrique et surtout du journalisme sportif féminin. Et c'est Sarah Delbelt. À Budapest, 7 femmes journalistes venues de 4 continents ont été réunies pour un programme inédit, organisé par l'association hongroise des journalistes sportifs. Pendant 3 jours, elles ont échangé avec les responsables du mouvement olympique hongrois, découvert les ambitions sportives du pays et visité le Puskás Arena, futur site de la finale de la Ligue des Champions 2026. Elles viennent de 4 continents et de 7 pays avec des parcours différents mais un même objectif, apprendre, progresser et s'enrichir les unes des autres. Parmi elles, une représentante de l'Afrique, une journaliste algérienne, aux côtés de collègues venus d'Asie, d'Europe et d'Amérique, notamment de Colombie, du Panama, de Taïwan, d'Inde, de l'Azerbaïdjan, de la Slovaquie et de Hongrie. Les participantes ont multiplié les échanges et les discussions pour partager leur expérience, confronter leurs réalités et réfléchir ensemble aux défis du sport féminin, du leadership des femmes journalistes et de l'évolution des médias sportifs. J'ai décidé, je suis colombienne, on a personne de l'Algérie, c'est vraiment intéressant d'échanger des idées, des cultures, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays qui marche pas, qui marche bien. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cet espace pour échanger des idées et je suis tellement heureuse d'être ici. Nous sommes ici, journalistes sportifs d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, pour représenter nos pays et partager nos pratiques. Ce fut un réel plaisir de représenter l'Algérie et l'Afrique lors de cette conférence internationale ici à Budapest. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer 7 magnifiques femmes journalistes venues des 4 coins du monde. On a pu échanger et parler un peu de nos expériences, mais également des difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Je suis ravie d'être en Hongrie pour la première fois. L'événement est très bien organisé et les participantes sont aussi professionnelles que bienveillantes. C'est rare de réunir autant de femmes journalistes sportives. Nos échanges ont été très riches et des amitiés sont déjà nées. Ce type de rencontre est essentiel. I think it's really important to make a connection like this. Une rencontre qui ouvre des portes, crée des opportunités et affirme la présence de l'Algérie sur la scène sportive internationale. Et femmes toujours à l'honneur dans le domaine du sport avec du football. Cette fois, l'équipe nationale féminine s'est imposée face au Kenya par 2-1 lors du premier match amical disputé hier au stade Mustafa Tchaker de Blida. Les 2 sélections se rencontreront une seconde fois ce dimanche sur la même pelouse à 15h. Pour rappel, les coéquipières de Linda Boussara se sont qualifiées pour la CAN grâce à leur double victoire face au Cameroun par 2-1 à Douala.
La sélection algérienne de basketball poursuit sa préparation avec un stage d'évaluation consacré aux joueurs locaux. Travail physique, ajustement tactique et premières observations du staff technique. Ce rassemblement pose les bases de la future équipe nationale en vue des prochaines échéances. Sarah Delbel pour les détails. Dans l'optique des prochaines échéances internationales, la sélection algérienne de basketball a effectué son premier stage de présélection sous la direction du coach national. Une occasion pour lui d'évaluer l'ensemble du groupe et de tirer ses premiers enseignements. Son constat est clair. Mon premier constat, c'est que physiquement, les joueurs ne sont pas prêts. La plupart des joueurs physiquement ne sont pas prêts à aborder on va dire la préparation d'une sélection ou d'une équipe qui va jouer à l'international. On a commencé le stage à 18 joueurs. Au bout du deuxième jour, il y avait déjà 7 blessés. Et ça, c'est une vraie problématique pour l'équipe nationale, mais aussi pour le basket algérien local. L'objectif du stage était déjà de découvrir des nouveaux joueurs locaux. Donc je précise quand même qu'il n'y a pas de joueurs évoluant à l'étranger. L'objectif était vraiment de pouvoir évaluer des nouveaux joueurs locaux, mais en même temps d'évaluer aussi la progression des joueurs qui étaient là dans l'équipe déjà cet été. Au-delà de l'analyse technique du coach, ce stage a instauré un véritable esprit de compétition. Les joueurs ont dû s'adapter à un rythme d'entraînement relevé, pensé pour tester leur capacité à répondre aux standards du haut niveau. بون هاد التربص كان شويه صعيب لينا باسكو on a recruté sélectionné beaucoup de nouveaux joueurs معنا اللي ما كانوش معنا ديجا في لا كوب داراب تسمى لا كويزيون بيناتنا اي شويه صعيبه في لو ستاج ورانا نسيو باش نتفاهموا باش تكون عندنا هذيك لا كومونيكاسيون لا سونساسيون باللي جوار مليحه باش نزيدوا نرغروبي مور بلايرز بوكو دو جوار اون بلوس باش نكونوا واجدين كو سو سوا اوبجيكتيف اللي عندنا او بلو تار ان شاء الله. Franchement, il y a une bonne ambiance, ambiance bon enfant comme on dit. On rigole beaucoup de sérieux aussi, là où il faut. Beaucoup de discipline, on essaie de travailler seulement. Et la route ne fait que commencer. D'autres regroupements sont prévus avant les prochaines compétitions où seule la rigueur, le travail et la détermination permettront à chacun de prétendre au maillot de l'Algérie. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces belles images des neiges qui commencent à s'installer sur les hauts plateaux. Ces images nous viennent de Sétif. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.